gëj nañ gisee. mais c'est vrai mais bon xam nga monde du sport moom suñu gisul suñu bopp rek mais ñu ngi gis ci biir lu am rek. super alors suñu équipe bi gis nga ñaari match yu mujj joué contre le Soudan ak contre Togo si mardi bi ban jàngat nga def ci ñaari joŋante yi. écoute Malal man xam nga déjà matchu Soudan dama waxoon ci sama analyse yi que c'était une équipe poussive. Une équipe poussive et une équipe très lente déjà pour commencer. dama xaar deuxième matchu Togo bi pour ma mun a am benn idée exacte lan moo nekk wala lan moo nekkoon problème mu équipe bi. soo xoolee arrivé Pape Thiaw juste après Aliou Cissé dafa amoon du ma wax divorce mais dafa amoon benn amertume bu amoon ci supporters yi ci ñi suivre équipe yi même les professionnels du football même le monde du football l'équipe ne ressemblait plus à ce qu'on voulait. Ça c'était important, c'était une équipe on va dire solide défensivement mais il y a pas de jeu yow xam nga aussi ñun suñu compatriotes sénégalais yi suñu demee stade wala suñu seetaani seen match à la télé il y a quelque chose de très important on a envie d'avoir du plaisir. On avait perdu ce plaisir-là en regardant cette équipe. C'est vrai, Aliou Cissé, entraîneur pragmatique, voilà, l'essentiel c'est de gagner. Donc c'est ce qu'il fallait à un moment, même pour le Sénégal. Parce que je pense que le beau jeu, à un moment il fallait aller chercher des titres. Et je pense que Aliou Cissé, il a apporté ça. Mais après, il y a eu, si tu veux, pas dire plafond de verre, on n'atteint pas le plafond de verre, mais manque d'enthousiasme, fatigue générale, il n'y avait plus de motivation, les joueurs ne suivaient plus, n'adhéraient plus, je pense, au discours, et c'était la bonne période pour changer. Pape Thiaw dafa ñëw, bon, on connaît Pape Thiaw, c'est un attaquant déjà, donc une autre idée du jeu, une autre perception du jeu qu'Aliou Cissé. Les matchs qu'il a pris pour les éliminatoires de la CAN, ça a été un autre visage. Nañu bàyyi adversaire yi am du ñu jël si tu veux. C'est juste la production de l'équipe. Voilà, la production de l'équipe, quel que soit l'adversaire, même si c'est un adversaire de petit calibre, de grand calibre, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Pape Thiaw est venu, on a eu de très beaux matchs, on a eu une très belle production, on a eu du jeu, on a eu des joueurs, parce que j'arrive maintenant à ce que tu me poses comme question, on a eu des joueurs qu'on a recadrés. Quand je dis recadrés, pas parce qu'ils ne faisaient pas leur travail, mais recadrés, c'est-à-dire repositionnés sur le terrain. Habib Diarra. Et on a un joueur, les gens ne font pas attention à lui, on lui a donné la liberté de jouer, Iliman Ndiaye. Ce qui fait que le système de Pape Thiaw, le 4-3-3, avait du punch. Il avait du rythme. Parce qu'il y avait le link. Et ce link-là, c'est ce qui a manqué sur les deux matchs. Contre le Soudan et contre le Togo, il nous a manqué le fluidifiant du jeu, pour moi, actuellement, le fluidifiant du jeu, du système Pape Thiaw, c'est Habib Diarra. Fluidifiant, ça veut dire? Ça veut dire c'est celui qui va faire que le jeu est beaucoup plus rapide, passé, fluidifiant, si vous voulez. Voilà. Voilà, et puis voilà. Et puis c'est fluidifiant, moi, xam nga soo demee comme garab la xam nga da ngay sëxët. dañ lay laaj sa sëxët bi lu mu mel dafa wow wala dafa tooy. Voilà su tooyee ñu jox la benn fluidifiant justement mooy garab bi dina la permettre nga génni li am ci sa poumon yi pour nettoyer poumon yi. Donc le fluidifiant pour moi aujourd'hui c'est Habib Diarra. Il a manqué sur les deux matchs parce que moom moo doon def ligne bi diggante défense bi ak attaque bi. moom moo doon def en sorte que trois attaquants yi en l'occurrence Sadio wala Ismaïla wala Iliman dañu amoon ay liberté pour ñu mun a mouvoir parce que moom moo doon récupérer di leen mettre en orbite. Après da nga am aussi beneen joueur bu manqué mooy Iliman Ndiaye parce que Iliman Ndiaye xam nga on dit dans le football un bon dribbleur va permettre
de transformer un système symétrique en situation favorable. Mhm. Un bon dribbleur. Ok. Manam, le bon dribbleur, moom mooy casser ligne yi. Ouais. Moom mooy jël bal bi, dem Bekki percuter, bekki ñaar. dem faire en sorte que su casser ligne bi wala su defee nga passer benn ligne da ngay am sa ailier yi wala sa latéraux yi dañuy am espace. Parce que moom ubbi na. Casser na toj na ligne bi. Toj na ligne bi, xam gars yi nga jàll. da nga toj na ligne bi mun nañu jàll affaire bi dafa ubbeeku. léegi sa fluidifiant bi moom def na liggéey bi dafa fluidifier jeu bi. keneen bi dafa toj ligne bi. Mu léegi tijjee. c'est facile de jouer. Ça c'était très important et ça a manqué dans les deux matchs. Ok. Pour moi, mon analyse, c'est que cette équipe du Sénégal, sur ces deux matchs-là, était orpheline d'Habib Diarra et de Iliman Ndiaye. Mais ñi nekkoon ci milieu terrain bi Pape Makhtar Lamine Camara ak Gana. Pourquoi mënuñu Pape jouer Matar, boobu? Pape Matar, waaw. Lamine Camara, non, Pape Matar et Gana, c'est plutôt des récupérateurs. Pape Matar, dafa am qualité. Il a des qualités, on l'a vu. Justement, on l'a vu quand il a voulu se projeter devant. C'est lui qui a marqué. Justement, quand il s'est projeté, mon mot dem def appel pour que Habib Diallo jox ko bal bi. Mais ça, c'est un milieu de terrain qui a fait un dépassement de fonction parce qu'il a les qualités de le faire. Mais il ne le fait pas tous les jours. Mais justement, liberté bu mu war a am mooy dafa war a amoon ak moom benn joueur au milieu de terrain moo koy permettre di ko wax man damay liggéey damay ubbi dama lay placer dama lay fluidifier jeu bi pour que yow aussi nga mun a am ay espace. Parce que tout le football se résume à une guerre des espaces. Celui qui gagne les espaces derrière le ballon ou devant le ballon, c'est lui qui va aller pouvoir marquer un but. C'est ça le football. Quand le système de jeu, c'est pour toi et moi. Avant de démarrer le match, pour que nous wax waaw équipe bi elle est en 4-3-3, elle est en 4-2-3-1, elle est en 4-4 ou 5-3-2-1. Polémique si ça, mais lan moo gën a important mooy animation bi. Animation bi waaw. ci biir animation bi lan moo gën a important mooy équilibre entre les phases offensives et les phases défensives. mooy transition yi. loolu moo gën a important ci football. Tout le reste c'est pour nous les consultants, vous les journalistes, pour au début présenter le match ou présenter l'équipe. Donc aujourd'hui, pour moi, ce milieu de terrain est un très bon milieu de terrain défensif et récupérateur. Lamine Camara n'a pas aujourd'hui encore on va dire, les capacités que Habib Diarra a. Lamine Camara, il a beaucoup il a beaucoup de points positifs. Sur ce match-là, sur les deux matchs-là, il était important. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin justement de gagner le match contre le Soudan. Et dans un match comme ça, on s'attendait à ce que le Soudan joue un bloc bas. Et le Soudan n'a pas joué un bloc bas, ils ont joué leur football intelligemment. C'est vrai qu'en phase défensive, ils revenaient à 5 à 6 derrière. C'était une consigne du coach, elle a été respectée pendant les 90 minutes. Ils étaient prêts physiquement, athlétiquement comme on dit, ils étaient là. Et ils ont réussi à avoir beaucoup plus d'occasions de but que nous. Mais nous, on a eu 14 corners contre le Soudan. On a eu 14 corners sans aucun de ces corners soit dangereux. On a eu 14 corners. Mais ces 14 corners, combien de corners ont été joués et qui ont sollicité le gardien de but adverse? Aucun. Ou le défenseur central, ou celui qui était au premier poteau. Aucun. On a mal joué les 14 corners. On les a très mal joués, il faut dire la vérité. Lamine Camara a fait son maximum. Je pense que c'est lui qui a tiré presque tous les corners. On avait besoin de lui sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est sa capacité, c'est sa qualité justement. Et sur des matchs comme ça, on avait besoin. Mais on ne s'est pas créé. On ne s'est pas créé des coups francs aux abords de la surface de réparation adverse. Parce qu'on n'avait pas le dribbleur qu'il fallait. Iliman n'était pas là. Mais Iliman, coach, on a fait venir le jeune Diao, Hassan. Mais on peut dire à peu près un profil similaire. Mais on ne l'a pas fait jouer sur le match du Soudan. Hassan Diao, pour moi, il aurait dû rentrer depuis longtemps. Pour moi, contre le Soudan, Hassan Diao aurait dû rentrer depuis longtemps à la place d'Ismaïla Assar. Ouais. Parce qu'on est en train de parler, si on regarde le match, je pense qu'il y a deux joueurs. Moi, je parlais de naufrage offensif, parce que j'ai mis les trois en même temps. Ouais. Boulaye, Sadio et Ismaïla Assar, pour moi, ils n'étaient pas dans leur match. Si je devais les noter, je ne mettrais pas plus que 4.
je ne mettrai pas plus que 4 parce que ça a été catastrophique. Boulaye, on n'a rien compris. C'est vrai qu'on me dit oui, à la Lazio, on commence à le faire jouer derrière l'attaquant. Mais je suis désolé. À la Lazio, on te fait jouer comme derrière l'attaquant. Mais aujourd'hui, c'est toi l'attaquant. Ah. Sur ce match-là, c'est toi le numéro 9. Et puis Mingelo, et puis dañu gis Boulaye. Combien de fois ci biir match bi gisuñu ko mu ñëw ba ci surface de réparation de balle. Ça veut dire que deux choses. Soit il ne recevait pas de ballon, il s'est dit man maa dem jël sama bali. Et là, on n'a pas besoin de lui à ce poste-là. On n'a pas besoin de lui ici, à ce niveau-là, ni à ce poste-là. C'est pas un relanceur. C'est pas un relanceur. C'est un finisseur. Donc, si tu viens prendre le ballon au milieu, à qui on va donner le ballon devant quand on est en contre-attaque? Personne. Bah. Donc, pour moi, ce trio offensif de ce premier match-là, il était à côté de la plaque. Il faut le reconnaître. Okay. Quel que soit le pédigré du joueur, le football a une mémoire spécifique. Et sélective. On oublie hier, on se focalise sur aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de gagner. Hier, on a déjà gagné. Mais aujourd'hui, on a besoin de gagner. Donc, je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les critiques qui fusent sur Sadio, sur Ismaïla Assar. Qui aurait pensé un jour que le public allait critiquer Sadio Mané? Mais bon. Assane Diao, est-ce que mon nek xala bo xamni dina indi lu Sadio Mané indi lu les grands joueurs, les grands noms du football sénégalais indi. Ak dañ ko gis ñaari match yu moné surtout contre le Togo. Contre le Togo, pour man dafa wone qualité yi, dafa wone qualité de dribbleur. Mais contre le Togo, il a été c'est comme si dañ ko tégal mission bu 10. Comme quoi yow yaay régler problème yi. Donc loolu la sentir ci mom. dañ ko sëf lu 10. Voilà. Loolu la sentir ci mom. Xëy du loolu mais loolu la sentir ci biir match bi. C'est-à-dire quoi qu'il arrive dafa bëggoon def à lui seul la différence. Moo tax nga gis faute yu bari ci kawam. C'est vrai que c'est un très bon dribbleur. Mais c'est une bonne chose. Moi je pense c'est un joueur en devenir. Mais il faut commencer à le mettre, à le faire jouer. Attention, pas à le protéger. Moi, je suis contre l'idée qu'on dise qu'un bon joueur, il est jeune, il faut le protéger. Non, malade, d'accord, on m'a dit. Parce que la minimale, il a 19 ans. Non, du question ça, lan moy critère sélection ak lan moy critère nga nek titulaire ci benn équipe. Efficace. Efficace. Productive. Non seulement efficace, en forme, et le meilleur du moment. Sur ton poste. Voilà, c'est ça. Quand tu as ces 4 critères-là, même si tu as 15 ans, tu joues. Il faut arrêter de dire il y a des réalités, il faut protéger les joueurs. Je suis désolé. On ne peut pas continuer à avoir de très bons joueurs. Nous continuons de voir, dañ leen protéger, wala dañ leen kii, wala non, jotul. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Jotul, dans 10 ans, jotul. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Donc, man, ci loolu laa gis. Ci bi. Par contre, est-ce que di nga ñëwaat ci mais je vais revenir sur Sadio Mané tout à l'heure. Mais par exemple, sama satisfaction, mu ngi ci défense bi. Ah. Bon. Parce qu'on n'a pas pris de but. Voilà. 2 matchs, 2 clean sheets. 2 clean sheets. Pour moi, aujourd'hui, les 4 points du Sénégal, je les donne à une personne. Edouard Mendy. Ok. Man, personnellement. Surtout contre le Soudan. Les 4 points du Sénégal, les 4 points du Sénégal, si je veux récompenser kan moo def ñu am 4 points bi du ma jël buteur yi. Du ma jël Pape Matar Sarr parce que sur les 2 buts qu'on a marqués, en fait on en a marqué un seul. Un seul, le même c'était contre son camp. Et puis l'autre c'est grâce à Lamine Camara sur un coup franc de Lamine Camara. Mais les 4 points du Sénégal, pour man 4 points du Sénégal. Edouard Mendy moo ko indi. Léegi Edouard mooy gardien du temple bi am ci kanamam une paire d'axes centraux. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut dire sur l'âge et tout, mais Kalidou et Niakhaté ont fait le travail. Ils ont fait le travail sur les 2 matchs, ils ont été impliqués et ils étaient présents. Léegi Malal wax nga tout à l'heure lan moo manqué xam nga Malal quand tu joues en 4-3-3. 4-3-3. Quand tu joues en 4-3-3. 3 défenseurs. 4-3-3. C'est comme ça qu'on 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Ok. Xam nga lan mooy importance latéraux yi. Du tukki. Dagg passe. D'abord latéraux yi
c'est des défenseurs. On leur demande de savoir défendre. D'abord. Mais quand tu acceptes, voilà, quand tu dis que je vais choisir Malal et Gandour en latéral, ça veut dire que Malal et Gandour, en dehors de leur qualité défensive, dañu am benn qualité offensive, mooy percussion bi, beneen qualité offensive mooy centre yi. Les latéraux doivent être de très bons centreurs. Antoine Mendy, top. Moi, pour moi, belle entrée, très intelligent, défensivement en place. Il n'a pas apporté ce qu'on voulait de lui offensivement. Parce que aussi, un des points qu'il doit travailler, Antoine, c'est justement ses centres. Et s'il veut jouer avec le Sénégal dans un système de 4-3-3, il faut qu'il se perfectionne. Parce que c'est le dédoublement de Crépin, d'Antoine, de Crépin et de Ilaï Kamara qui vont permettre à Diao et à Sadio d'avoir de bons ballons. C'est leur dédoublement. C'est le dédoublement, c'est vrai. C'est la complicité et la complémentarité des latéraux avec ces deux excentrés-là. On n'a pas vu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas nostalgique, mais jusqu'à aujourd'hui, Malal, tu me contrediras pas. Saliou Ciss. Saliou Ciss nous manque énormément. Ou un profil à la Saliou Ciss nous manque énormément. Ouais. Parce que quand tu joues en 4-3-3, et justement que tu as un Sadio Mané, il lui faut quelqu'un. Capable de faire de bons centres. Voilà. Non seulement de faire de bons centres, de dédoubler avec lui, de lui permettre d'avoir de la profondeur, de l'aider dans ses courses, de lui permettre de rentrer dans l'intérieur pour que toi tu vas sur l'extérieur. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que sur ces deux matchs-là, c'est plutôt là où on a pêché offensivement. Les latéraux, pour moi, ont fait le job. Mais défensivement, ok, parce que défensivement, on ne prend pas de but, on fait 2 clean sheets. Ouais, c'est parfait. Donc c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Après, je suis confiant. Pourquoi je suis confiant? Parce que je sais que si on a le retour d'Habib Diarra et le retour d'Iliman, au mois de septembre, ils seront prêts. On aura une autre équipe. On aura une autre équipe. Et puis, les entrées de Ilaï Kamara, d'Antoine Mendy, d'Hassane Diao, je pense que ces joueurs-là, il faut continuer à les faire jouer, à les titulariser. Pour qu'on ait une équipe beaucoup plus jeune, avec des cadres autour d'eux, pour qu'on soit vraiment équilibré. Et le potentiel, il est là. Léegi ñu jeexal ak le cas Sadio Mané. Sénégal yi bëri ñu ngi koy critiquer ci ñaari match yi li mu wane lan moo changé ci Sadio. Bon, Malal, le cas de Sadio est un cas très particulier. Waxoon naa la tout à l'heure, football dafa am benn mémoire sélective. Football day gaaw a fàtte. Parce qu'on vit le moment présent. 2 fois 90 minutes, je ne vais pas dire le 3/4, mais beaucoup de fans de Sadio lui en veulent, entre guillemets. Quand je dis lui en veulent, c'est lui font des reproches. Sadio, une de ses forces, c'était la vitesse, la percussion. Il n'a plus. Il n'a plus la percussion. Voilà. Pour l'instant, il n'a plus la percussion. Bon. Sadio est parti jouer, pour moi, en Arabie Saoudite, qui pour moi, même si on a des noms ronronnants dans ce championnat-là, reste pour moi très loin des 5 ou 6 meilleurs championnats du monde. Bon, ça, il faut le dire. Les joueurs, beaucoup disent, bon, j'ai pas eu d'échange particulier avec certains joueurs qui jouent là-bas, mais beaucoup d'entre eux disent qu'il y a du rythme, mais bon, c'est pas le même rythme qu'en Europe, c'est pas le même rythme qu'en... Je vais globaliser, hein, voilà, je vais dire Europe, hein, je vais pas... Bon, c'est pas le même rythme qu'en Europe, c'est pas le même rythme qu'en Amérique du Sud. Donc, on est très loin du rythme qui peut te permettre d'être à un niveau de compétitivité mondiale. Bon, ça, c'est important. Aujourd'hui, ce qui se passe avec Sadio, c'est très simple. Moi, je pense que le cas de Sadio, c'est un cas qu'il faut gérer à part et qu'il faut beaucoup de psychologie et de tact de la part de Pape Thiaw. Comment l'utiliser? Bon, moi, personnellement, on ne peut pas se passer de Sadio. Oui. Je ne peux pas renier tout ce que j'ai dit il y a quelques années. J'ai toujours dit que le Sénégal était Sadio dépendant. Je pense que je suis un des premiers à le dire ici. Donc j'ai toujours dit que le Sénégal était Sadio dépendant. Et il continue à être Sadio dépendant. Parce que sur ces 2 matchs-là, si Sadio était en super forme,
Ça aurait je été pense plus qu'on facile. aurait eu un autre match. Il a raté beaucoup de ses dribbles, il a raté beaucoup de ses passes. Je ne sais pas si c'est le ramadan, je ne sais pas si c'est le terrain synthétique. Il y a beaucoup de détails qu'on peut mettre sur la performance que Sadio nous a fourni sur les deux matchs-là. Mais aujourd'hui, je pense que Sadio, il est indispensable dans cette équipe-là. On ne peut pas faire aujourd'hui, pour l'instant, l'équipe du Sénégal sans Sadio, mais il faut le gérer. Il faut le gérer pour moi. Ça va peut-être te faire rire. Il faut le gérer à la Modric. Comme les Madrilènes font avec Modric. Il faut le gérer à la Modric. C'est-à-dire dire à Sadio que c'est le fer de lance, c'est le leader et c'est le patron de l'équipe. Dire à Sadio qu'on ne peut pas faire l'équipe du Sénégal aujourd'hui Sans lui. sans lui. Voilà. Qu'il est un élément indispensable et essentiel parce que Sadio, c'est 1 minute dans un match où il peut te débloquer la Il situation. gère tout. C'est ce qu'il nous a fait dans les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est Sadio qui débloque la situation alors qu'il était presque transparent tout le match. Ouais. On ne peut pas se passer de lui, mais il faut le gérer. Et il faut qu'il accepte D'être géré comme d'être tel. géré comme ça. Avec un nouveau système. Non seulement, non, le système ne changera Non, pas rien. un système, avec un système pour lui. Pour lui. Un temps d'entrée, un temps de sortie. Voilà, sur des matchs, pourquoi pas 70 minutes, le laisser se reposer sur des matchs où on a vraiment besoin de lui, et pourquoi pas démarrer des matchs sur le banc et rentrer en solution Joker de luxe. alternative où il pourra apporter beaucoup plus que quand il est depuis 70-75 minutes sur le terrain et qu'il n'arrive pas À trouver la faille. à trouver la faille. Moi, je pense qu'il faudrait, pour lui aussi, en fait, il faut lui présenter que c'est pour lui. Ouais. C'est même pas pour, bien sûr, pour l'équipe, mais surtout pour lui. Ouais. Parce que sur des prestations comme ça, les critiques sont en train de fuser. Alors qu'il faut le protéger. Sadio, il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut le C'est protéger. Sadio National. Voilà, il faut le protéger. Et ça, c'est au devoir du staff technique et de l'entraîneur de trouver la bonne formulation avec Sadio. Ce n'est pas une décision unilatérale que Paptia va prendre avec son staff. Oui, non. Il faut parler avec Sadio, s'asseoir avec Sadio, redéfinir son rôle, qui reste un rôle essentiel dans cette équipe nationale, mais le redéfinir son rôle. C'est pas parce que vous n'êtes pas titulaire que vous n'êtes pas important. Non. C'est pas parce que vous avez été remplacé que vous n'êtes pas important. Donc c'est ça qu'il faut peut-être essayer d'échanger avec Sadio, de voir aussi s'il va l'accepter, parce que c'est aussi... C'est le cadre aussi. c'est un des cadres. Ouais. Mais bon, pour moi, Ça y va de son intérêt. ça y va et de son intérêt et l'équipe. de l'intérêt de l'équipe De l'équipe. et de l'intérêt bien sûr du Sénégal pour les qualifications. C'est comme ça que je le vois, Malal. Aujourd'hui, je suis contre les personnes qui disent « Ah ouais, Sadio, il faut qu'il sorte ». Non. Sadio, aujourd'hui, il a pour moi encore une Coupe d'Afrique dans les pieds. Dans les pieds. Ouais. Il a. C'est juste comment gérer son cas. Comment gérer Sadio. Ça, c'est le plus important. Et pour moi, le plus bel exemple, c'est Modric. Modric, ouais. Voilà. Le plus bel exemple, c'est Il est Modric. capitaine de son pays, Voilà. titulaire souvent. Quand c'est important avec le Real de Madrid, il est là. Voilà. Machallah. Et sur certains matchs, vous avez besoin de Sadio titulaire. Sur d'autres matchs, peut-être vous n'avez pas besoin de Sadio titulaire. Non, Et puis c'est encore une manière, et ça sera grand aussi de sa part, de pouvoir préparer l'avenir, relève, ouais. la relève. On a besoin. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'au moment où tous nos cadres seront sur les rotules pour se poser la question qui va les remplacer. Non. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. C'est maintenant que ces joueurs-là doivent rentrer et puis arrêter avec ces clichés. D'abord, il n'a pas l'âge, il est très jeune, il a le temps. Non. On est bon ou on n'est pas bon. C'est là On est en maintenant tout forme de ou on n'est pas en forme. Ouais. Moi, c'est comme ça que je pars. Et puis le cas de Sadio, c'est comme ça. On ne peut pas aujourd'hui faire l'équipe nationale du Sénégal sans Sadio, mais on peut redéfinir le rôle de Sadio dans cette équipe nationale du Sénégal. Et bien sûr, ça, c'est une discussion très importante qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, à refaire un système. Si ce n'est plus en 4-3-3, peut-être un autre système, mais qui conviendrait à Sadio. Et bien sûr, en complémentarité, trouver. Parce que ça, c'est trouver la complémentarité pour Sadio et la complémentarité pour Assane Diao ou Ismaïla Sarr. Après le cas Ismaïla Sarr, je suis vraiment... je tombe des nues. Il fait un super début de saison avec Crystal. J'étais très content parce que je me suis dit on est en train de retrouver le Ismaïla Sarr
qu'on voulait. Détonnant et Voilà, tout. il était là sur les centres, sur les dribbles, sur les 1 contre 1, il allait provoquer sur les buts. Ouais. Il vient, il me fait ce match contre le Soudan où pour moi il était vraiment à côté de la plaque. Bon, on a un peu analysé ça, mais ce qu'il ne faut pas oublier, Malal, c'est qu'en face de nous, on avait une très bonne équipe aussi. Il faut dire la vérité. Tactiquement bien organisé. Ah ouais, non seulement bien organisé, athlétiquement en place, très intelligent, une capacité d'adaptation incroyable, une résilience incroyable. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis, on a plus vu Edouard Mendy faire des parades que le gardien soudanais. C'est vrai. Et même contre le Togo, la première parade, c'est Edouard Mendy qui l'a fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure que les 4 points, moi, je les attribue à Edouard. Ouais. Le mérite revient. C'est une équipe, mais c'est un sport collectif. Il s'est distingué quand même. Mais je pense que non seulement il s'est distingué, mais il continue à être sur sa lancée. Et voilà où, quand on parle un peu d'âge, sur certains postes, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, même, mais sur d'autres postes. C'est les attaquants, ça c'est plus visible. C'est beaucoup plus visible. Après, maintenant, pourquoi pas, on est en train de parler du cas de Sadio, pourquoi pas redécaler Sadio en numéro 9? En finisseur. Pourquoi pas? Si aujourd'hui c'est quelque chose où il pourra être performant pendant les 90 minutes, pourquoi pas? Super. Il a les qualités. Ah. Mais coach content, non? Mais man aussi, je suis très content de te retrouver, hein, c'est surtout ça. Là, il va mon follower aussi. Mais je dis aux followers Le truc s'appelle Club de Sport. Ben, continuez à suivre Club des Sports. Et puis bon, Malal, en dehors d'être un très grand journaliste, c'est mon ami, c'est mon frère. On a une très bonne connexion concernant surtout le football. Et puis je vous promets que personnellement, je serai souvent avec Malal pour débriefer non seulement l'équipe nationale du Sénégal, mais tout ce qui se passe dans le monde du football. Merci beaucoup, coach. Merci. Ciao, ciao.